Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro, depuis la ville de Los Angeles, Californie. Un sujet intéressant, incroyablement intéressant, l'annulation des grâces présidentielles de Biden. Ici cela s'appelle, je vais vous expliquer maintenant, il a signé la libération de plus de 8000 personnes, il a signé plus de 8000 de ces grâces. Des gens sont sortis de prison après avoir reçu la grâce du président des États-Unis. C'est un nombre sans précédent. Pour que ce soit clair, Trump, 45, c'est 144 pardons, appelons-les des grâces. Obama, en 8 ans, 1927, et c'est très peu, 800 par an. Bush, en 8 ans, 199, et Joe, en 4 ans. 6500 à des étrangers, et 1634 à ses proches, par exemple à son fils, à son frère, à sa belle-fille, à ses épouses, à ses proches, à ses alliés politiques. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, comme il s'est avéré, avant même que leur crime ne soit de connu, avant même l'accusation. Autrement dit, il y avait un ou plusieurs crimes dont ils étaient au courant, dont Joe Biden, ses proches, étaient au courant, et, au cas où, ils ont accordé une grâce à l'avance, sans qu'on comprenne pourquoi, sans préciser pourquoi exactement, ils les pardonnent. En tout, il y en a plus de 8000 comme ça. Imaginez que Joe signait tout cela, oui, disons, pour ainsi dire, en 1 heure. Oui, ils ont remarqué, il marchait, il bougeait à peine la main. Je ne sais pas, moi peut-être là, 50-60 signatures, lui il a 30, oui, il fait ça 8 heures par jour, donc 30 fois 8, 240. Il lui aurait fallu 34 jours pour signer cette quantité. Pendant ce temps, il n'est pas allé aux toilettes une seule fois et n'a pas parlé avec Zelensky. Donc, il est clair que Joe n'a pas signé ces 8000 annulations de peine, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas y consacrer autant de temps. Alors, qui les a signés dans ce cas? Essayez de signer 10 000 fois sur une feuille de papier et vous découvrirez que chacune de vos 10, 100, 300 signatures est unique. Qu'est-ce que cela signifie? Elles se ressemblent, mais de nombreux détails ne correspondront pas. Une personne ne peut pas signer 8000 fois exactement de la même façon. Eh bien, cela a lancé une nouvelle vague d'actualité. Tim Buttigieg a déclaré qu'il pense que vendre des grâces est une pratique courante dans les administrations corrompues. Et James Comer est allé encore plus loin. Il est le chef du comité de surveillance à la Chambre des représentants et il a dit « Non, 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 vous ne comprenez pas. Nous avons maintenant des informateurs qui sortent. » Vous avez vu comment la signature de Joe s'est parfaitement alignée, c'était exactement la même signature, elles ont fusionné? Oui. Refaisons-le maintenant, regardez attentivement comment les signatures de différentes grâces se sont superposées dans le cercle rouge pour former une seule signature parfaite. Vous avez sans doute remarqué que je cite à nouveau et vous montre des extraits de Benny Johnson. Je le recommande vivement à ceux qui comprennent bien l'anglais car il a un langage assez complexe et plutôt rapide. Benny a fait une émission sur l'une de ces personnes que nous appelons en anglais, c'est-à-dire ceux qui, sous la menace de licenciement et parfois même de représailles graves, y compris l'élimination, mais ça aussi nous le savons. Kidri est déjà venu plusieurs fois. Il raconte les crimes dans l'organisation dans laquelle ces personnes travaillent. Et le plus étonnant, c'est qu'au moins 3 employés de la Maison-Blanche ont accepté des paiements pour signer divers permis et décrets présidentiels. Ce sont ces mêmes grâces, ces pardons, dont Joe, apparemment, n'avait même pas connaissance. Eh bien, apparemment, il ne se doutait de rien du tout. Il ne se rendait même pas compte qu'il signait là-bas des grâces et d'autres documents. Et il signait sur ce qu'on appelle, donc, un stylo automatique qui reproduit absolument à 100% la signature qui y est programmée. Tu enregistres, comme on dit, une seule signature et il va la reproduire absolument à l'identique. Autant de fois que tu le souhaites, à l'infini. Et combien de tels décrets, autorisations et pardons, personne aujourd'hui ne le sait, combien il y en a et lesquels ont été signés avec la connaissance du président et lesquels sans la connaissance du président. Mais commençons par le début. Messieurs, comme toujours, il y aura une cerise sur le gâteau à la fin.
Ou, comme le disait ma grand-mère, le meilleur pour la fin. Au fait, merci de partager mes vidéos avec vos amis. La chaîne grandit à vue d'œil. Alors, la Maison-Blanche de Biden, un président à moitié fou, hier comme un fantôme, et autour de lui, des gens très affairés se font de l'argent, ne s'interrompant que parfois pour s'occuper des affaires de l'État. Au fait, Benny a fait une intro tellement drôle pour son émission. Le vice-procureur général Ed Martin, que non seulement les démocrates craignent d'ailleurs, mais aussi de nombreux républicains qui ont le nez dans les affaires. Foucault a déclaré qu'il travaille avec un ancien haut fonctionnaire de la Maison-Blanche qui lui raconte qui et combien ont accepté des pots de vin pour signer soi-disant des grâces de Biden. Comment ça va les gars ? Des nouvelles absolument choquantes sur le scandale de la signature automatique de Biden qui échappe au contrôle de l'administration Biden. Finalement, les républicains de la Chambre des représentants ont entamé leur mission de contrôle. Et maintenant, nous avons un informateur qui affirme que l'administration Biden vendait des grâces présidentielles, vendait la signature du président pour que des gens puissent sortir de prison. Joe Biden a signé 8000 grâces et commutations de peine. Ce qui est évidemment impossible pour quiconque, même avec un esprit alerte et vif. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 12 mois par an. Vous n'êtes tout simplement pas vous-même, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible à faire, et ensuite être président des États-Unis. Benny a dit autrement, ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il est impossible de signer ces 8000 grâces tout en faisant autre chose. Sans même parler de la charge de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du président, Biden était un fantôme dans sa propre Maison-Blanche. Le député républicain Tim Burchett du Tennessee dit que ces milliers de grâces signées par Biden l'ont été avec un autopen et que les assistants de la Maison-Blanche auraient pu s'enrichir grâce à cela. Cette affaire devient un scandale de plus en plus important à Washington. Ceci est une interview avec le président du comité de surveillance du gouvernement, James Comer. Je vous recommande de regarder car c'est lui qui dirige aujourd'hui ce qu'on appelle le destin de la famille Biden. Qui contrôlait cet autopen? Parce que Joe Biden, il montre qu'il n'a déjà plus toutes ces capacités cognitives qu'il avait auparavant. Cette interview a été enregistrée en 2023. Oui. C'est une preuve solide, et ce dès le début du mandat présidentiel de Biden. Cela montre clairement qu'il était dans un état de déclin mental sérieux. Cela remet en question qui prenait réellement les décisions. Ainsi, nous avons découvert que non seulement la grâce qu'il a accordée, mais aussi de nombreux décrets exécutifs qui sont actuellement utilisés par les tribunaux pour empêcher les changements. De nombreux décrets que le président Trump tente de mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité du gouvernement. Beaucoup de ces décrets exécutifs, ainsi que la grâce accordée à toute la famille Biden, selon les résultats de notre enquête, ont tous été signés par autopen. Et, d'après cette interview qui a eu lieu plusieurs mois avant que l'autopen ne commence à être utilisé activement, Joe Biden n'était pas capable de prendre des décisions. Il n'était pas sain d'esprit. Nous pensons avoir identifié ses employés. Jason, excellent travail dans ce domaine. Nous allons inviter toutes les personnes que nous considérons impliquées dans l'utilisation de l'autopen. Nous les inviterons à un entretien sténographié. S'ils refusent, ils recevront une convocation et devront témoigner pleinement sous serment. Mais nous voulons découvrir qui prenait réellement les décisions à la Maison-Blanche au cours des 9 derniers mois de l'administration Biden, alors qu'il présentait clairement un déclin mental. Et maintenant, le travail d'Ed Martin nous a menés à la réalisation que c'était une organisation criminelle, comme on l'appelle en anglais, et en russe, cela sonne encore pire, une organisation criminelle. C'est-à-dire dans le but d'extorquer de l'argent pour, disons, des extraditions massives, des pots de vin pour la libération de prison. Et à la Maison-Blanche, les gens travaillaient jour et nuit.
Il affirme qu'un informateur a révélé que l'histoire de la signature automatique de Biden était en réalité un pot de vin. Les gens payaient pour des faveurs. C'est un scandale énorme et grandissant. Eh bien, allons-y. Je vais maintenant te révéler un peu plus, Marc. Je n'ai été au bureau du procureur fédéral que 5 jours environ lorsque j'ai écrit... C'est justement Ed Martin qui travaille actuellement au Congrès sur la révélation de la corruption dans les plus hauts échelons du pouvoir. Nous assistons actuellement à un comportement sans précédent de la part de Pomilovania, à des reconnaissances sans précédent du livre, ainsi qu'à celles des employés de l'Europe S. Il y a 10 jours, un haut responsable démocrate m'a confié dans mon bureau. Écoutez, ces 3 personnes contrôlaient l'accès et en tiraient profit. Je ne sais pas si j'y crois. L'essentiel est de découvrir la vérité pour les Américains et de protéger le processus, ce à quoi nous nous consacrons actuellement. D'ailleurs, si on va vraiment au fond des choses, ce n'est peut-être pas un crime, mais c'est certainement un scandale de la plus haute importance. Peut-être dans l'histoire de l'humanité ou de l'Amérique, là je parle peut-être comme un président, mais dans l'histoire de l'Amérique, il n'y a jamais eu un tel comportement. C'est, selon Ed, l'un des plus grands scandales de l'histoire des États-Unis. Les gardiens les ont décrits différemment. Qui exactement avait accès? Mais les gardiens étaient Klein, Anita, Dan et Bob Bauer. Et ces 3-là étaient vraiment les figures dominantes à la Maison-Blanche. Un peu Ricchetti et bien sûr Jill, mais je pense que c'était vraiment ces 3-là. Mais j'étais ce gars, enfin cette personne, et j'ai demandé, et Susan Rice, et qu'en est-il de certains autres? Ils ont confirmé que c'était exactement cela. C'est-à-dire que 3 personnes ont déjà été identifiées, qui selon les témoins, et il y a plus d'un témoin, ont déjà pris de l'argent pour la signature du président. Bien sûr, cela doit encore être vérifié et prouvé. Mais une chose est claire, Biden n'a pas signé, n'a pas donné d'instructions, n'a pas participé à la décision, ni pour la multitude de ses pardons, ni pour la multitude de décrets et d'ordres. Et si cela est prouvé, sera-t-il possible d'annuler tout ce qui a été signé sans qu'il en soit informé? Et voici un membre du Congrès qui participe à l'enquête. Je dirais que je ne suis pas enclin au suicide. Et dans notre émission, vous avez fait sensation en déclarant que certains pardons de Biden pourraient être liés à de la corruption selon vous. Il doit forcément y avoir 8000 grâces. J'ai dit 2000. Et maintenant, il s'avère que quelqu'un a dit 8000 fichues grâces. Pensez-vous que Jojo serait incapable de se souvenir de son petit déjeuner ou même de l'emplacement de la salle de bain? Et vous dites qu'il a examiné 8000 dossiers de grâce? Oui, eh bien, laissez-moi souffler un peu. C'est tellement louche et c'est simplement Washington, District de Columbia. Ça arrive tous les jours. Voilà le problème, ça se passe tout le temps. Mais quand il s'agit de Trump, on commence à prêter attention à ce genre de choses. Et c'est chaque département, chacun. Et chaque département suscite des soupçons. Donc, maintenant, chaque service de la Maison-Blanche de Biden doit être vérifié. Et que pense-t-il qu'il faut faire au Congrès pour corriger la situation? Je vais changer de sujet, monsieur le député. Je veux que vous écoutiez ce qu'a dit le journaliste Alex Thompson à propos du cercle rapproché qui contrôle Biden à la fin de son mandat. Regardez ceci. Les personnes qui dirigeaient étaient Mike Donnellan, Steve Ricchetti, Bruce Reed, Anthony Bernal, ainsi que la première dame, la chef de cabinet de la première dame et Amy Tomassini. Maintenant, les personnes qu'il voyait le plus souvent et qui avaient le plus de contrôle sur ce qu'il faisait, sur ses activités quotidiennes, eh bien, évidemment... Le député, il cite des noms précis. Et voici que la chroniqueuse Sally Quinn accuse l'ancienne première dame de mauvais traitement envers une personne âgée. Que pensez-vous de la maltraitance des personnes âgées, député? C'est clairement de la maltraitance envers les personnes âgées, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tous ces fonctionnaires qui ont travaillé à la Maison-Blanche de Joe Biden, à mon avis, devraient comparaître devant le comité de surveillance. Il est crucial d'obtenir des réponses à ces questions. Je n'en dirai pas plus sur le sujet. Cela dépend du moment où le président a réellement cessé de contrôler ses facultés mentales. Beaucoup de choses qu'il a faites en tant que président, à mon avis, devraient être considérées comme nulles et non avenues. Et la raison en est qu'on ne peut pas diriger un pays à l'aide d'une signature automatique. Cela doit découler des capacités mentales et physiques de la personne élue comme commandant en chef. Et si Joe Biden n'était pas capable d'exercer les fonctions de sa charge, alors pourquoi vivons-nous encore selon de nombreuses décisions prises par la Maison-Blanche de Biden? De nombreuses enquêtes sont nécessaires sur cette question.
C'est un énorme scandale, à mon avis, le plus grand de l'histoire des présidents. Nous pouvons désormais oublier le Watergate, car la signature automatique est à présent devant nous. Et voici un animateur très combatif d'une émission sur le réseau câblé qui se développe le plus rapidement aux États-Unis. Il s'appelle Chris Salcedo. Dès que les démocrates ont pris le pouvoir, mes amis, ils s'en sont servis. Ils l'ont utilisé pour soutenir les ennemis des États-Unis. Faire venir des millions de citoyens étrangers illégaux non vérifiés et donner vos prestations sociales, que ces gauchistes appelaient notre argent, à ces immigrés illégaux. Il semble que pour conserver le pouvoir, les démocrates aient agi comme tous les gauchistes. Ils ont menti, les démocrates ont menti pour obtenir le pouvoir. Ils ont menti en utilisant ce pouvoir et ils ont menti pour le conserver. Il faut s'en souvenir, en fait, les gauchistes ont menti pour obtenir le pouvoir, ils ont menti pour utiliser le pouvoir et ils mentent pour le conserver, parce que c'est ce qu'ils font, ils mentent. En se concentrant sur le président Aftopen, c'est à cela que je consacre l'introduction d'aujourd'hui, avant que nous ne passions à la discussion de ceux qui nous gouvernaient au nom de Joe Biden. Permettez-moi de vous rappeler à quelles ruses ont eu recours les gauchistes du Parti démocrate, les gauchistes dans la presse et leurs principaux défenseurs au sein du Parti républicain. Pour vendre le véritable grand mensonge selon lequel Joe Biden est capable d'assumer les responsabilités de président. Pensez-vous que le président aura suffisamment d'endurance physique et mentale pour continuer même après l'année 2024 ? Don, vous me posez cette question. Oh mon Dieu, il est le président des États-Unis. Emmanuel Macron, vous savez, lui, je n'arrive même pas à le suivre. Un esprit incroyablement vif, incroyablement perspicace, il maîtrise parfaitement les détails, il entre dans les détails, il pose des questions complexes. Oui, absolument. J'en suis extrêmement fier. Je rencontre souvent le président. Et chaque fois que je le vois, il est en pleine forme. Je travaille en étroite collaboration avec le président Biden et je l'accompagne souvent lors de ses voyages à l'étranger. Il est en excellente forme. Je pense que Joe Biden apporte une telle sagesse, une telle réflexion et une telle expérience à la présidence et c'est un excellent président. J'ai rencontré le président il y a 5 ou 6 semaines. Nous avons eu une excellente conversation, il m'a semblé en pleine forme. J'interagis souvent avec lui. Et il est attentif, sain d'esprit, toujours préparé. Il lit les documents, il relit tous les dossiers préparatoires et il est très très impliqué dans les questions qui concernent vraiment des sujets sérieux comme la guerre et la paix, la vie et la mort. Nous voyons Joe Biden de près, nous savons à quel point il est impliqué dans les questions, à quel point il est informé et je discute avec lui de la législation. Non, je ne me dispute pas, mais j'en parle avec lui. Il est toujours au courant. Oui, mais les démocrates qui entouraient Joe Biden mentaient non seulement sur ses capacités mentales, mais aussi sur son état physique. En effet, Joe Biden vient d'annoncer qu'il a un cancer de la prostate métastatique, une maladie que, selon les spécialistes médicaux, même les partisans convaincus de la gauche, il a depuis de nombreuses années. Il ne comprenait rien, ne se souvenait de rien, n'était nulle part, personne. Les gens à côté de lui, et pendant de nombreuses années, il a eu un cancer de la prostate dont on ne nous a pas parlé. Il l'avait déjà avant les élections de 2020 qu'il aurait soi-disant remporté. Voici ce médecin. L'auteur d'ailleurs s'appelle Obamacare. C'est-à-dire, ce ne sont pas des suppositions. Si une personne a un cancer de la prostate qui s'est propagé aux os, alors vous affirmez sans condition qu'il avait cela lorsqu'il était président des États-Unis. Oh oui. Il ne l'a pas développé au cours des 100 ou 200 derniers jours, il l'avait déjà quand il était président et probablement même au début de sa présidence. Voici Jake Tapper et Martin Brzezinski qui chantent maintenant une toute autre chanson que celle qu'ils chantaient à l'époque lorsqu'ils couvraient la perte colossale et disqualifiante des capacités mentales de Joe Biden. Ce n'est pas maintenant, disent nos chers, honnêtes et francs gauchistes. Vous avez entendu comment ils nous ont embrouillé l'esprit, les oreilles, les yeux et tout le reste. Lancez l'enregistrement tout de suite parce que je vais vous dire la vérité et tant pis pour vous si vous ne pouvez pas supporter la vérité. Cette version de Joe Biden est intellectuellement et analytiquement le meilleur Joe Biden de tous les temps. Pour eux,
Ce Joe Biden est le meilleur Joe Biden. Pourquoi est-il pour eux le meilleur, meilleur que jamais auparavant, à n'importe quel moment? Parce qu'il est un cadavre vivant et les gauchistes sont heureux que, en utilisant son nom, ils puissent y piller le pays. Et donc, maintenant que j'ai exposé le mensonge que les gauchistes dans les médias et au gouvernement ont propagé pour s'emparer du pouvoir, voyons ce qu'ils ont fait avec ce pouvoir. Selon l'inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure, les démocrates ont fait de notre gouvernement financé par les contribuables des proxénètes. En ayant remis plus de 320 000 enfants d'immigrés illégaux à l'enfer sur terre, à l'esclavage sexuel et au travail forcé, afin de remplir l'Amérique d'immigrés illégaux venant de 160 pays, les gauchistes ont laissé entrer dans le pays 320 000 enfants sans parents et les ont tous perdus. Tous. Comme vous le savez tous, le taux de mortalité et de criminalité a explosé jusqu'au ciel. Et tout cela à cause de la politique des démocrates, que certains républicains clés ont voté pour financer sans exception avec votre argent. Voici d'autres exemples de ce que les valeurs démocratiques et l'argent des contribuables américains ont financé. Nous en avons trouvé une il y a seulement 2 jours. Par exemple, une fille de 14 ans vit avec 2 hommes adultes qui l'ont vendue comme esclave et nous l'avons trouvée. Elle est enceinte à cause de la traite des êtres humains. Elle est forcée à se prostituer. Oui, 14 ans. Nous prenons soin d'elle physiquement et psychologiquement. Contrairement aux dires de la presse, nous ne sommes pas insensibles à ces enfants. Je suis moi-même père. Et la raison pour laquelle je suis aussi émotif et aussi fermement déterminé face à ce problème, c'est que tout au long de ma carrière, j'ai été confronté à des enfants mourants. J'ai tenu dans mes bras des enfants mourants. J'ai tenu dans mes bras des enfants morts. J'ai parlé avec des fillettes de 9 ans, violées à plusieurs reprises par des cartels criminels. C'est inoubliable. Quand tu t'agenouilles pour parler à une fillette de 9 ans à qui toute innocence et pureté ont été arrachées, et elle ne croit plus en l'humanité, parce qu'une bande de bêtes s'est jetée sur elle, lui arrachant toute pureté. On n'oublie jamais cela. Et tout cela grâce aux démocrates. Les démocrates, comme le sénateur Chris Van Hollen. Voilà un homme qui a joué un rôle clé dans la promotion du récit. À propos du fait que Biden est en pleine forme, pour que les migrants illégaux puissent non seulement entrer dans ce pays, mais aussi y rester. C'est ce même homme qui s'est envolé pour le Venezuela, vous vous souvenez, pour boire un verre avec un bandit migrant illégal terroriste dont la femme a été enregistrée sur bande en train de l'accuser de terribles violences domestiques. Mais le sénateur Van Hollen et son parti démocrate ne se sont pas arrêtés là. Non, les démocrates ont fait irruption dans le centre où l'un de ces criminels migrants illégaux est détenu en attendant son expulsion. Le ministère de la Justice a porté plainte contre la démocrate du New Jersey, LaMonica McIver. Elle est accusée de 2 chefs d'accusation, agression, résistance et entrave à l'action des forces de l'ordre, en lien avec l'incident au centre d'immigration de Newark. Van Hollen se bat également pour que les citoyens étrangers qui, soi-disant, viennent dans notre pays pour étudier, mais qui, au lieu de cela, organisent des troubles, finissent par bloquer les bâtiments universitaires et gênent les étudiants américains, ainsi que ceux qui paient beaucoup d'argent pour ce qu'on appelle l'enseignement supérieur. Ils auraient pu rester ici. Les démocrates pensent qu'il est formidable d'inviter dans notre pays des invités qui ensuite le détruisent ou enfreignent nos lois. Selon ces gauchistes, ce n'est certainement pas une raison de s'en débarrasser. Vous voyez, les démocrates adorent les étrangers qui détestent notre pays aussi fortement qu'eux-mêmes, les démocrates. Regardez comme le secrétaire Marco Rubio est constamment interrompu, parce que des démocrates comme Chris Van Hollen ne croient pas en la liberté d'expression. Et ils sont tellement incertains lorsque leur anti-américanisme est remis en question qu'ils ne peuvent pas permettre au fait de faire obstacle à leur agenda de gauche. Je dois vous dire franchement et personnellement que je regrette d'avoir voté pour vous au poste de secrétaire d'État. Je cède la parole à Mogu. Puis-je, s'il vous plaît, répondre? S'il vous plaît, monsieur? Le fait que vous regrettiez d'avoir voté pour moi prouve que je fais bien mon travail. C'est une déclaration irréfléchie, monsieur le secrétaire. J'ai commencé à vraiment respecter Rubio. Avant, je le respectais déjà, mais maintenant encore plus. Et le fait que tu regrettes maintenant d'avoir voté pour moi signifie que je fais du bon travail. Je ne peux pas répondre à tout, a-t-il dit, car beaucoup de ces choses sont fausses. Mais je vais passer en revue certains points. Tout d'abord, je suis vraiment fier du travail que nous avons accompli avec. Je ne regrette pas la 10 millions de dollars pour la circoncision masculine au Mozambique. Je ne vois pas en quoi cela renforce et enrichit notre nation.
Je ne regrette pas le soutien psychosocial. J'ai collecté $2000, monsieur le secrétaire. Sénateur, je vous demande de vous arrêter. Vous avez eu 7 minutes d'affilée. J'ai décidé d'utiliser mon temps. Oui, monsieur le président, c'est mon droit. Arrêtez-vous, secrétaire Rubio. Eh bien, je peux continuer. Je veux dire, il y a aussi d'autres choses ici. Nous avons dépensé $227 000 pour une chaîne YouTube avec des fonds. Nous avons dépensé 14 millions de dollars pour la cohésion sociale au Mali, quoi que cela veuille dire. Il y a un visa, nous le trouvons, nous l'annulons. Le premier amendement au séjour aux États-Unis promet davantage de mesures à venir. Nous continuerons à annuler les visas de ceux qui sont ici en tant qu'invités et qui perturbent le fonctionnement de nos établissements d'enseignement supérieur. Les gens paient pour que ces enfants étudient. Ils écrivent des articles critiques pour influencer la politique étrangère. Je veux en faire davantage. J'espère qu'on trouvera plus de ces minables, mister. Récemment, une révolte a éclaté dans une université dont j'ai oublié le nom. J'ai demandé de trouver les procès-verbaux d'arrestation de toutes les personnes arrêtées lors de la révolte sur ce campus. Parce que si l'un d'eux a un visa, nous l'annulons. Je me sens plus en sécurité ainsi. Enfermons des individus tels que mademoiselle Osterress en prison, monsieur le secrétaire. Je souscris à chaque mot que vient de dire Rubio. Eh bien, revenons au stylo du président, ou plutôt à sa signature automatisée dont Joe n'avait pas la moindre idée. Passons au président Otto Penn, chers amis. Les républicains affirment qu'ils savent qui se cache derrière l'identité du président Otto Penn, qui se faisait passer pour Joe Biden et signait des grâces pendant que Joe était à l'étranger, et aussi des projets de loi et des décrets si Joe Biden était sain d'esprit et en bonne santé. Et s'il était possible de prouver que Biden ne pouvait absolument pas être au courant de toutes ces signatures, cela pourrait être utilisé pour annuler de nombreuses prises de pouvoir nuisibles que ces menteurs, que nous connaissons comme les démocrates, ont imposées aux États-Unis. Le président Trump et le Congrès sont entièrement concentrés sur tout cela. Regardez. Je pense que moi, si vous regardez, c'est le même médecin qui a dit que Joe allait bien sur le plan cognitif, tout allait bien avec lui. Mais il a dit, si c'est le même médecin, il a dit que tout allait bien là-bas. Et maintenant, malheureusement, cela est contredit. Et l'autosignature devient un sujet très sérieux. Vous savez, l'autosignature devient un sujet sérieux parce qu'il semble que peut-être c'était le président, peu importe qui contrôlait l'autosignature. Mais quand ils disent que ce n'était pas très bien, ils doivent aussi, vous savez, regarder et dire, alors que le test non plus n'était pas très bon. Autrement dit, il se passe des choses dont le public n'a pas été informé. Et je pense que quelqu'un devra parler à son médecin, si c'est le même médecin ou même si ce sont deux médecins différents. Pourquoi les capacités cognitives n'ont-elles pas été discutées? Une remarque pour vous tous, les gauchistes en Amérique, vous comprenez? Nous n'autorisons pas un braqueur de banque à garder l'argent volé. Nous n'autorisons pas le gouvernement à utiliser des preuves au tribunal si elles ont été obtenues illégalement. Nous n'encourageons pas les activités illégales et non éthiques. Le vrai gros mensonge, celui que les démocrates ont répandu au Congrès et dans les médias, c'est justement un acte aussi non éthique et, à mon avis, illégal. Et nous devons non seulement annuler tout le mal que les démocrates ont causé et essaient de nous causer, mais aussi traduire en justice, avec toute la rigueur de la loi, ceux qui ont violé nos lois et la confiance du public pour causer ce tort. Et comme l'a souligné le président Trump, il faut traduire en justice le dégénéré ou les dégénérés responsables du président Otto Penn pour trahison d'État. Eh bien, c'est un bon début. Comme vous pouvez le voir, le Parti démocrate, représenté sur l'Internet russophone par des dizaines de têtes qui parlent et mentent en même temps, ment tout le temps, ment sans arrêt et pour n'importe quelle raison. On peut prendre soin de soi et être en même temps un bon voisin, ou on peut être une créature menteuse, crachant, venimeuse, pleine de haine envers tout succès, envieuse de tout. De quoi Dieu et la nature les ont-ils privés? Vos croyances m'importent peu. Mais nos gauchistes ont été privés de conscience, d'honneur, d'intelligence, de décence. Et en plus, ils ont aussi été privés de logique. Il ne leur reste plus qu'à être nerveux et à puer.